Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du SP500, du Nasdaq et du CAC 40 avec beaucoup de choses aujourd'hui. Première des choses, on va faire le tour des indices habituels et je vais vous donner mon sentiment parce que c'est la question qui m'a été le plus souvent demandée depuis 48 heures. Est-ce qu'il s'agit d'une fausse cassure, d'un bull trap comme on dit, avec un piège baissier derrière, ou est-ce qu'il s'agit d'une vraie cassure? Je vais donner mon sentiment profond. Je vais également vous parler du commitment of traders, puisque c'est le week-end et que vous aimez bien ça et que c'est toujours bien de savoir, même s'ils peuvent se tromper, ce que font les institutionnels, ce que font les hedge funds. Et puis je vais finir de vous présenter enfin la nouvelle mouture, la nouvelle offre du Club des Trésoriens, avec pour objectif de rendre ce club le plus accessible possible, que ce soit en termes de pédagogie, et en termes bien sûr en termes financiers, puisque comme vous le savez, j'ai vraiment mon objectif c'était de faire l'offre la plus économique du marché, la moins chère du marché. On verra ça plus tard. Pour l'instant, le SP500, ça y est, c'est fait. On est sur des niveaux records, on n'a jamais clôturé et on n'est jamais allé aussi haut que le prix actuel. Je vais vous mettre les données hebdomadaires parce que c'est plus évident. Alors, naturellement, cette zone de résistance était très importante à casser en données hebdomadaires, puisque c'est une résistance hebdomadaire, ce n'est qu'en données hebdomadaires que l'on pouvait juger de sa cassure. Clairement, tout ce qui pouvait se passer entre lundi et vendredi était anecdotique. Il fallait que vendredi soir, on clôture au-dessus, puisqu'il s'agissait d'un obstacle à franchir en fin de semaine hebdomadaire. Et c'est le cas, ok? Alors maintenant, la question qu'on me pose toujours, c'est est-ce que, quand on bat un record, en plus là c'est un record historique, est-ce que c'est valable, est-ce que c'est pas valable, est-ce que c'est un piège, etc. Il faut savoir que c'est très compliqué de répondre à ces questions parce que clairement, je vais pas me réfugier derrière mon petit doigt, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Il y a des choses que l'on sait et des choses que l'on ne sait pas, et ce que va faire le marché fait partie des choses que l'on ne sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est que généralement, pas cette fois-ci nécessairement, mais généralement, quand on clôture au-dessus d'une résistance, eh bien, elle est passée. Après, ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des pièges de marché. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir à partir de maintenant un reflux qui va durer le temps qu'il va durer avant d'avoir finalement la validation de la tendance haussière. Ça veut dire clairement qu'on peut descendre, il faut y être préparé. C'est pour ça que certains aiment bien qu'il y ait une bougie entière au-dessus de la résistance. Ou il y en a d'autres qui veulent avoir deux bougies qui clôturent au-dessus de la résistance. D'autres ne demandent absolument rien, c'est plutôt mon cas. Et je prends pour acquis le fait que ce soit une vraie cassure tout en acceptant l'idée que je prends un risque, ok? Et vous pourrez jamais avoir de certitude parce qu'à la limite, vous pouvez attendre aussi 7 bougies au-dessus. Mais plus vous attendez, plus vous risquez de vous éloigner de la résistance et plus finalement ce qui a gagné par rapport à ce que vous risquez de perdre est médiocre puisque bon, le stop de protection va s'éloigner. Donc je préfère à la limite penser que c'est bon. Le stop de protection, si vous voulez trader ça, classiquement, il y a plusieurs façons de faire, ok? Ce sont que des méthodes que l'on utilise, ça fait objet de webinaires dans le club, mais il y a ceux qui vont préférer, qui vont considérer que le stop de protection, si on achète maintenant, il faut le mettre en cas de clôture sous la résistance. Il y a ceux qui vont penser qu'il faut mettre le stop de protection en clôture sous la bougie d'impulsion. Il n'y a pas de règle. Il faut vraiment que vous compreniez que la volonté chez vous de vouloir garantir un résultat ne vous emmènera que face à des problèmes. Vous n'avez pas besoin de savoir ce qui va se passer ce coup-ci. Vous avez besoin d'une méthode qui a permis de montrer qu'elle était efficace sur la période, sur une période suffisamment longue. Clairement, si cette méthode, que ce soit stop de protection sous la bougie d'impulsion, stop de protection sous la résistance, eh bien vous voyez que globalement ça permet de gagner de l'argent sur les 30, 40, 50 dernières occurrences. C'est tout ce que vous pouvez espérer. Ne cherchez pas la solution qui fonctionne tout le temps, parce que même si vous trouvez la solution qui fonctionne tout le temps, vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez avoir tellement de conditions que vous n'allez avoir finalement que très peu d'occurrences pour gagner de l'argent. Je caricature, mais si vous mettez 30 conditions qui font que vous êtes sûr que cette fois-ci c'est bon, eh bien vous aurez une occasion par an.
Et vous pouvez pas gagner de l'argent avec ça en respectant finalement un nombre d'occurrences suffisant. Donc voilà, il vaut mieux avoir quelque chose qui fonctionne potablement, mais suffisamment souvent pour que ce soit fiable, plutôt quelque chose qui fonctionne super bien, mais qui arrive tellement rarement que vous n'avez jamais d'opportunité de gagner de l'argent. C'est très important cette histoire de fréquence à connaître, ok? En tout cas, voilà, pour répondre clairement à la question, moi je pense que c'est une vraie cassure. Ce qui m'amène donc également aux données... attendez, je vais faire les données journalières maintenant, ouais. On m'a dit, et vous le savez parce que j'en ai parlé, on m'a dit Trado, mais je comprends pas, c'était en plein milieu du conflit iranien ou juste avant ou je sais plus. On m'a dit, j'étais rentré ici, ok, là à 5968 et on m'avait dit Trado, ça tourne mal. J'étais rentré à peu près là, ouais, voilà. Là, on m'a dit ça tourne mal, pourquoi tu prends pas tes profits? Et je me rappelle très bien avoir dit dans les vidéos, parce que je sais pas ce qui va se passer, personne ne sait ce qui va se passer. Qui pouvait imaginer qu'au moment où on m'a proposé de prendre mes profits parce qu'on se dit que c'était plus prudent, eh bien entre-temps, il y aurait une véritable correction que l'Iran prendrait à la fois par Israël et que le coup de grâce serait mis par les Américains, dont on disait pertinemment qu'ils ne rentreraient jamais dans un conflit. C'était la politique de Trump. Personne ne pouvait savoir ça. Pas plus moi qu'un autre. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, j'ai tenu le trade en partant du principe que, de toute manière, l'avenir est inconnu et que si c'est perdu, c'est perdu. Ça, c'est très important. Je pense que c'est une leçon que vous devez enregistrer si vous débutez le trading et l'analyse technique. Vous avez le droit d'être réactif. Vous avez le droit d'être inflexible. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez, mais il faut que vous soyez conforme à ce que vous aviez décidé de faire à l'origine. Dès le début, vous pouvez dire j'achète maintenant et puis je naviguerai à vue selon. C'est possible, vous pouvez dire, ok, j'ai un signal backtesté, je le fais, et puis je sais que sur 100 fois, ça fonctionne plus souvent que ça n'échoue, vous avez le droit. Mais voilà, être comme une voile comme ça, ou un cerf-volant soumis au vent à droite, à gauche, etc., vous n'allez arriver nulle part. Là, pourquoi mon trade a fonctionné? Bah, clairement, parce que j'ai eu de la chance. C'est pas du calcul, je savais absolument pas ce qui va se passer. Ok, donc là, pareil, bon, j'ai dit, hein, j'ai pris mon TP1, pas au plus haut, ça arrive jamais ce genre de choses, hein, mais j'ai pris mon TP1 comme je l'avais annoncé que je le ferais, et puis je laisse courir parce que je sais pas ce qui va se passer. En même temps que je vous dis qu'il est plausible qu'il s'agisse en fait finalement d'une vraie cassure, mais que cela ne nous prémunit absolument pas d'une attaque baissière qui pourrait nous amener très bas. Bon voilà, j'ai mon stop loss, il est positionné, j'ai pris un TP1 ici qui me garantit que c'est un trade qui a priori devrait être gagnant, à moins que l'on fasse une séance horrible le jour de mon stop loss, mais normalement ça devrait aller, ok. Et on ne sait pas ce qui va se passer. Sachez bien, enregistrez-le, on ne sait pas ce qui va se passer. Je surveille de très très près le croisement M50 M200. Pourquoi? Parce que le croisement M50 M200 fonctionne très mal à la baisse. La croix de la mort, bah, on l'a vu, hein. D'ailleurs on l'avait backtesté. On avait dit, je me rappelle, on dit ouais mon Dieu, croix de la mort, on va tous mourir dans d'atroces souffrances. On a backtesté, on a vu que c'était un signal inversé. Et voilà la preuve. C'est un signal inversé. C'est une boussole inversée. Si vous achetez quand la M50 croise la M200 à la baisse, vous avez plus de chances de gagner que si vous spéculez à la baisse quand le même croisement a lieu. Autrement dit, souvenez-vous, j'avais dit, faites gaffe, faites l'inverse si vous voulez utiliser ça, et voilà. Ça, une fois de plus, si on avait pris ce trade de la M50 M200, on avait quasiment pris les plus bas, quoi. Mais par contre, c'est vrai, c'est pas vrai à la hausse. À la hausse, ça fonctionne bien. C'est un vrai signal. Regardez la dernière fois que ça s'est produit. Ici, regardez la hausse qu'il y a eu derrière, ici, ok, ça fonctionne pas toujours. Là, par exemple, ça n'a pas très bien fonctionné, ok, mais voilà, je surveille ça de très très près, d'autant que sur la Nasdaq, ça a déjà eu lieu. Alors, avant d'aller trop vite en besoin, qu'est-ce qu'on peut faire? Si vous voulez spéculer à la hausse, vous pouvez acheter, hein. Mettez un stop sur cette unité de temps, vous pouvez acheter ici, mettez un stop de protection en clôture en dessous des plus bas. Vous voyez, encore une fois, troisième chose que j'aimerais vous préciser, vous voyez, la structure, elle était haussière depuis pas mal de temps. Donc, il était normal pour moi de vous inciter à considérer des trades haussiers. Je n'ai pas simplement incité à le faire, c'est ce que j'ai fait aussi. C'était un trade haussier alors qu'on était au contact d'une résistance. Ben là, c'est pareil, on est toujours dans une structure haussière. A priori, soit vous faites des trades haussiers, soit vous ne faites rien, mais spéculer à la baisse demande énormément
d'expérience, ok, parce que c'est beaucoup plus compliqué. C'est possible, ok. Dans le club, il y en a qui font tout le temps, hein, spéculer à la baisse sur le CAC 40 ou le DAX, etc. actuellement. Mais bon, ça demande de l'expérience, ok. C'est pas ce qu'il y a de plus facile. Donc si vous êtes haussier, vous pouvez faire ça, stop de protection en dessous. Si vous voulez baissier, moi je me méfierais un petit peu parce que là maintenant il va y avoir la chasse au stop, c'est-à-dire que le but du jeu des haussiers, c'est d'aller faire péter les stops. En plus, on le sait, les hedge funds, on le verra un petit peu plus tard, étaient en position baissière, donc ils sont pris une volée de bois vert là. Ils risquent de courir après le papier. Donc soit vous attendez un vrai signal, soit vous mettez un stop de protection très haut, parce qu'on risque d'avoir cette fameuse stache au stop avant que ça descende. Hein. Parlons Nasdaq, c'est pareil, bon, sauf que là, les plus hauts ont déjà été inscrits depuis 4 séances. 3 séances, la structure elle était aussi réussie, donc il n'y avait pas de raison de spéculer à la baisse, si ce n'est effectivement hein, qu'on avait une résistance, c'était pas stupide de le faire. Hein. Si vous voulez acheter, regardez le croisement M50 M200, il a eu lieu en début de semaine, ok. Et là aussi, hein, vous voyez quand ça fonctionne, regardez ça, punaise, c'est fou. Le précédent, c'est rare comme signal. Le précédent, il a eu en 2023, et il est hors de question pour moi de vous dire qu'on va faire la même chose, mais là, en l'occurrence, entre le moment où on a croisé et les plus hauts, on a fait 80%. Ok, je suis pas en train de vous dire qu'il va se produire la même chose, mais bon, on peut pas faire non plus comme si ça n'existait pas. Hein. Donc croix dorée. Si vous êtes haussier, vous pouvez. Alors soit effectivement vous faites un trade long ici, stop de protection sur la structure, c'est possible. Soit vous faites un stop de protection. Ouais, sous la M200, c'est pas mal aussi, c'est un tendance de long terme. Si vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez le faire aussi, mais avec les mêmes réserves que j'ai évoquées tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation où vous avez une chasse au stop qui risque de se mettre en place. Pas sûr, mais ça risque, donc attention. Et on regarde le CAC 40. Alors le CAC 40, c'est pas qu'il soit moribond, mais j'avais évoqué, il y a eu un croisement, là pareil. Croix dorée, ok, et ça c'est très très bien. Alors c'est pas toujours très très bien, d'ailleurs regardez ici ça a été très médiocre, hein. Le signal a été donné ici, on a quasiment eu les plus hauts, et puis on a perdu beaucoup d'argent si on a pris ce trade, mais généralement ça fonctionne pas trop mal. Ça fonctionne pas trop mal, là ça a fonctionné très bien aussi. Donc ça vient de se produire il y a 3 séances. Vous avez la possibilité donc d'acheter. Alors j'avais expliqué, je vais pas revenir là-dessus, que j'envisageais que c'était une fausse cassure ici. Pourquoi? En 2 mots, tout simplement parce qu'on n'avait pas eu de fausse cassure chez les Américains. La structure était toujours haussière, donc j'envisageais qu'il s'agisse d'une fausse cassure de structure sur le CAC 40. On verra ce qui va se passer, mais pour l'instant on peut pas écarter ce scénario. Je vous mets quand même une fourchette d'Andrews. Vous avez pu tester l'efficacité sur le CAC 40, sur le SP500. Donc, si on avait une fourchette d'Andrews comme ça, l'objectif serait d'aller chercher cette zone-là avec un stop de protection sous les plus bas ici. Bon, ça se tente aussi. Et si vous avez un biais baissier, pas facile, hein, pas facile. J'attendrai soit un signal backtestable, soit vous considérez que c'est compliqué parce que là c'était une zone de support qui a été cassée, elle avait changé de polarité, mais on vient de clôturer au-dessus. Donc je sais pas trop quoi vous proposer comme trade baissier. Je préfère ne rien vous dire parce que je vois rien d'évident. Ok, mais c'est pas pour ça que ça va pas se produire ainsi, hein, mais faites attention quand même. 1,8% vendredi. Voilà. On passe à la suite avec le club des tradosoriens et puis le Commitment of Traders. Et tada, voilà l'offre nouvelle mouture du club des tradosoriens. Donc, j'ai déjà dit beaucoup de choses, je vais simplement reprendre depuis le début pour ceux qui seraient intéressés. L'objectif, c'est, je l'ai déjà dit, de proposer à, excusez-moi l'expression, mes tradosoriens, l'accès le plus économique possible à quelque chose qui a vraiment de la valeur. Ok. Pourquoi je dis mes tradosoriens? Parce que ce que vous voyez là, je n'en fais pas la publicité hors de mon cercle, hors de mes habitués. Si vous ne voyez pas mes vidéos, vous ne verrez pas ça. C'est-à-dire que mon objectif, et c'est très important, mon objectif n'est pas d'attirer des traders qui n'en seraient pas et les faire venir dans cet univers du trading. Si vous faites de l'investissement à moyen, long terme,
Mon objectif n'est pas de vous inciter à faire du trading. Ok, pourquoi? Parce que c'est dur, parce que c'est difficile, parce que ça prend du temps et que pour une personne qui en vivra, vous allez en avoir 99 qui n'en vivront pas. Ok, je dis pas qui gagnent de l'argent, je dis ce qui en vivent. Ok, donc je ne veux absolument pas attirer dans le piège du trading chronophage, etc. des investisseurs qui sont très heureux là où ils sont. Maintenant, si vous avez déjà chopé le virus, si vous êtes déjà aux prises avec cette passion dévorante et que vous ne vous en sortez pas et que vous voulez vous retrouver avec d'autres personnes comme vous qui apprennent dans une ambiance qui est bienveillante, eh bien oui, le club des Tradosoriens est fait pour vous. Vous allez retrouver un groupe. Alors évidemment, vous n'êtes pas les premiers. Hein, il fonctionne déjà le club. Hein, il y a déjà des participants, mais vous allez avoir des participants. Donc, et j'y tiens personnellement. Et j'ai le bouton de bannissement extrêmement. J'ai jamais eu à le faire. Enfin peut-être une ou deux fois, mais très rapide à dégainer. Je tiens à ce que l'ambiance soit bonne. Je tiens à ce qu'elle soit bienveillante. Je tiens à ce qu'il n'y ait pas de moquerie, de vantardise, etc. C'est pas l'objectif. Par contre, je veux vraiment que ce soit accessible à tous. Donc, voilà l'idée. Pour 19,90 €, 20 €, vous allez avoir une vidéo exclusive par mois, l'accès au Discord privé, plein de graphes en plus. Tous ceux qui disent ouais, Trado avant c'était mieux, il y avait plus de graphes, plus etc. Ben là vous allez avoir plus de graphes. Alors, surtout vous allez pouvoir les échanger ces graphes. Vous allez pouvoir poster, vous en inspirer de ceux des autres, discuter, etc. Vous allez avoir une priorité dans les réponses que vous allez poser parce que bon, je réponds toujours dans l'ordre, mais il y aura deux listes d'attente, la liste d'attente publique et puis la liste d'attente du club des Tradosoriens. Et puis, ça j'ai déjà dit, je voulais vraiment que ce soit un abonnement mensuel et pas annuel. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas sûr, ben voilà, pour 20 €, vous avez la possibilité de rentrer, de prendre le setup privé. Si vous n'aimez pas, vous repartez, vous n'avez pas perdu grand-chose. Ok, vous n'êtes pas coincé pendant 6 mois, 1 an. Ok, on verra plus tard si vous voulez vous abonner pour plus longtemps, mais pour l'instant, c'est mensuel. Et puis, si vous n'êtes pas très porté sur les Discord, les communautés, etc. Vous avez le kit de démarrage. Bon, le kit de démarrage, je le recommande à tout le monde. Pourquoi est-ce que je recommande à tout le monde? Parce que vous avez mes 10 vidéos fondatrices. Voilà, tous ceux qui se demandent comment je trace mes supports, pourquoi mes supports fonctionnent bien, pourquoi mes résistances fonctionnent mieux, pourquoi est-ce que mes structures fonctionnent bien, comment les tracer, comment faire quand on a des signaux baissiers et aussi en même temps, sur quel niveau chercher les signaux, etc. Bon, bref, ce sont des vidéos fondatrices sur lesquels finalement vont venir se greffer les vidéos de setup. Mais c'est beaucoup plus important finalement ces 10 vidéos-là. Donc ça je le recommande à tout le monde. Mais si vous voulez simplement prendre ça et puis partir, vous pouvez. J'ai mis quand même dans les 149 € un mois d'accès gratuit au Discord privé pour que vous sachiez à quoi vous renoncez. Vous allez avoir un bouquet des 20 vidéos publiques importantes. Alors ça c'est pas un cadeau, on va dire, exceptionnel en ce sens où vous avez pu éventuellement voir ces 20 vidéos disséminées sur 10-15 ans tout seul. Mais là, je les ai regroupées. Ce sont mes 20 vidéos publiques super importantes et les 250 fiches pratiques avec des vidéos de backtest qui sont calées précisément sur le moment du backtest, etc. Donc c'est 149. Donc idéalement, alors c'est pas rien, je vais pas vous dire que c'est une paille, ok, vous ajoutez les 250 et 20, ça fait 170, c'est une somme, évidemment c'est une somme, mais bon, je vais être très clair avec vous, si vous pouvez pas mettre 170 € pour vous former, vous allez avoir du mal à trader, parce que il faut quand même de l'argent pour trader, malheureusement c'est la réalité, donc je pense que rien ici n'empêche votre voyage initiatique en payant 150 € pour être formé correctement. Maintenant, si vous voulez l'un mais pas l'autre, vous pouvez également juste 20 € ou juste 150 €, pas de souci, mais vous gagnerez vraiment, surtout si vous faites partie du club, à prendre également le kit de démarrage, donc vous allez constamment être perdu par les messages, etc. Donc autant vous former directement. Voilà. Le club, les abonnements ne sont pas encore ouverts maintenant parce que j'ai dit que ça commençait le 1er juillet, donc c'est dans J-2, donc 2 dodo encore.
dans deux dodos. Je vous mets le lien pour accéder. Je suis en train de mettre les dernières mises à jour des services. On pourra régler par carte sur Stripe, on peut régler par PayPal, etc. C'est, je le répète, dans 2 jours. Mais pour l'instant, encore une fois, ça vous laisse le temps de réfléchir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais bon, je pense que j'ai quand même bien décanté le truc et vous devez savoir si déjà ça vous intéresse ou pas. Voilà, on va terminer au commitment, on va terminer et passer au commitment of traders. Et pour commencer, on va regarder ce qu'ont fait les institutionnels sur le SP500 et comme vous pouvez le voir, malgré les bombardements américains, les institutionnels ne se sont pas fait avoir puisque d'un côté, ils ont réduit les longs et réduit les shorts, mais beaucoup plus réduit leurs shorts que leurs longs. Ils ont réduit leurs shorts de 14 000 contrats, alors qu'ils ont réduit leurs longs que de 20 000 contrats. En pourcentage, c'est plus donc pour les shorts. Donc, ils avaient augmenté quelque part leur position à la hausse, leur exposition à la hausse. Donc, ils étaient dans le bon sens et on voit qu'il y a un certain optimisme par rapport à la suite des événements. Pour les hedge funds, c'est pareil, ils ont réduit leurs shorts et leurs longs en même temps. Leurs longs ont baissé de 8,4%, leurs shorts ont baissé de 13,4%, mais les shorts ont été réduits plus que les longs. Autrement dit, ils avaient une exposition plus haussière. Et donc non seulement ils ont bien vu les choses pour cette semaine, mais on voit bien il y a une certaine attitude positive des institutionnels par rapport au SP500. Pour le Nasdaq, c'est pareil, j'ai envie de dire. On voit que les gestionnaires de fonds ont réduit à la fois leurs longs et leurs shorts, mais ils ont réduit plus leurs longs que leurs shorts. Autrement dit, ils étaient peut-être un petit peu un peu trop, on va dire, prudents, puisqu'ils ont réduit leurs shorts beaucoup plus ils ont réduit leurs longs beaucoup plus que leurs shorts. Autrement dit, ils n'étaient pas forcément dans le bon sens. Ils ont un biais prudent. Ils ont eu un biais prudent pour la semaine qui s'est écoulée. Par contre, les gestionnaires de hedge funds, eux, ont vraiment très fortement augmenté leur exposition à la hausse et drastiquement réduit leur position vendeuse. Donc c'est vraiment un gros pari haussier pour les hedge funds qui, pour dire vrai, a été payant, puisque non seulement cette semaine a été une semaine de record, mais cela montre également pour la suite un certain biais positif, puisque bon, encore une fois, ces gestionnaires de fonds et de hedge funds ne rentrent pas pour une semaine, c'est que ils veulent suivre une certaine tendance. Et je le répète, pour le Nasdaq, les hedge funds sont vraiment très haussiers au regard de leur positionnement de cette semaine récente, et les asset managers pour les gestionnaires de fonds ont un biais qui est plus prudent avec une réduction des longs et on va dire un statu quo des shorts. Voilà, on a fait le tour. Donc vous l'aurez compris, si on essaie de tirer une conclusion par rapport au positionnement des institutionnels, il faut comprendre que ils sont plutôt positifs pour la suite et cela devrait porter les marchés. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Voilà d'ailleurs des choses que vous retrouverez plus fréquemment sur le club des Tradosoriens. Malheureusement pas plus fréquemment en termes de synthèse, puisque c'est une fois par semaine, on peut pas faire mieux. Par contre, je peux le faire et je le fais sur d'autres actifs que simplement les marchés américains. Voilà. À demain pour la mise à jour. Vous avez encore 2 jours pour réfléchir également si vous voulez participer à l'ouverture et à l'élargissement du club des Tradosoriens dès le début. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.